Nous venons de passer l'étape de l'élection du gouverneur et sénateur à travers l'ensemble du territoire national. Oui, vous avez entendu des bruits un peu partout, les bruits des corruptions. Et d'ailleurs, il y a des gens qui se filment, les corrompus et les corrupteurs qui se filment, qui font des déclarations à longueur de journée. J'ai touché 20 000, j'ai remis 10 000, j'ai touché 50 000. J'ai voté pour tel, l'autre a dit tu as touché mon argent et la Cour, n'est-ce pas, va rendre ses arrêts. C'est jeudi par rapport aux contestations de quelques candidats sénateurs qui se sentent donc lésés. Nous, aujourd'hui, on va parler plutôt de la province du Congo central avec une élection qui surprend, l'élection de celui qui était vice-gouverneur. Monsieur Grace Bilolo, élu gouverneur des provinces, et les titulaires ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Aujourd'hui, les choses sont plutôt devant les conseils d'État. Sur ce plateau, pour évoquer les cas de cette élection au Congo central, Derlin Ngimbi. Vous êtes cadre du parti politique Autre Vision du Congo, de Didier Boudimbo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Crispin. Alors, d'abord, on prend les nouvelles de votre parti, avec Didier Boudimbo. Vous savez combien de sénateurs, combien de députés nationaux, combien d'élus, en fait? D'abord, nous avions jusque-là des gouverneurs élus. Des gouverneurs élus? Oui, des gouverneurs élus au niveau du Congo central. Donc, dans l'ensemble, nous avons une zone provinciale, plus ou moins 11 députés provinciaux et 4 députés nationaux. Les députés. Et au niveau, c'est au niveau du parti, au niveau des regroupements? Non, au niveau du parti. Les partis, évidemment. Autre Vision du Congo, Didier Boudimbo. Oui. Alors, peut-être l'actualité avant de parler Congo central, une province avec d'énormes défis. Vous suivez ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale avec l'élection des bureaux définitifs. Il y en a qui veulent se maintenir ou imposer leurs enfants, leurs femmes, leurs maîtresses. Ce qu'on appelle les népotismes. Et ça plaît énormément aux politiques congolais. Mais ça dérange dans l'opinion. Quel est votre point de vue par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Oui, dorénavant, d'abord, M. Crispin, il faut rappeler que l'élection, c'est un jeu démocratique. C'est un jeu démocratique. Et absolument, ce sont de mêmes leaders d'hier que nous avons hier applaudis, qui sont à la tête, que nous appelons aujourd'hui un noyau d'union sacrée, que nous appelons aujourd'hui les autorités morales. J'ai comme l'impression actuellement là, notre pays est pris en otage par les autorités morales que nous appelons aujourd'hui les présidiaux de l'union sacrée. Moi je pense que si la Constitution devrait laisser un tout petit peu une marge de manœuvre, dans de pareilles situations, les chefs de l'État devraient s'impliquer. Parce que ce sont de mêmes personnes hier qu'on a applaudi, que nous-mêmes que nous avons élus, ils n'arrivent même pas à organiser les élections. Voire même que le gouvernement est en train de traîner pour des raisons que l'Assemblée nationale n'est pas encore installée. Alors, moi je pense que mon point de vue à ce niveau-là, que les autorités morales que nous appelons aujourd'hui, les corps des présidiums, les chefs d'État les laissent un peu du temps. Or, normalement, dans leur charte de l'union sacrée, moi, je pense que s'il y avait déjà un libellé, au cas où il y a un blocage, c'est lui qui était peut-être que le secrétaire ou bien celui qui était informateur pouvait dégager la situation à son niveau. S'il n'arrive pas, le chef d'État doit avoir au moins les pouvoirs parce qu'actuellement, là, c'est lui qui est le garant de la nation. Le garant des bons fonctionnements des institutions. Je pense que si le chef d'État pouvait, à son niveau aussi, s'impliquer sur ça, peut-être les choses pouvaient être dégagées. Voilà. Mais les présidiums s'est réunis à 6, ils sont 6. Si chefs de partis politiques ou des grands partis politiques, ou si chefs de grands partis politiques et chefs des anciennes institutions. C'est-à-dire que Mbosso n'est pas là parce que son parti a beaucoup d'élus, non, je crois que c'est parce qu'il était président de l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans les présidiums. Mais ces 6 membres du présidium ont désigné, n'est-ce pas, des candidats à chaque poste. Et pourquoi ça ne plaît pas aux autres? Bon, en fait, moi, ce que je comprends, si les membres de chaque poste, ils ont choisi un candidat à chaque poste, c'est bien bon. Mais étant que les hommes d'État que nous, on voit, ce genre de personnes, ils devraient nous prouver la maturité politique.
Il faut qu'on se le dise. Donc pour vous, ils ne sont pas matures, ces gens. Ce que je peux dire, c'est ça, parce que pour moi, ça doit prendre du temps. Parce qu'un président qui s'est réuni de temps à autre, vous connaissez des capacités. Pourquoi pas reconnaître l'autre qu'on a mis à la tête? Parce qu'hier, je prends l'exemple du président Bosso, le président sortant. Il a fait son travail, il a bâti son travail, il a fait ce qu'il a fait. Il doit aller en retraite. Normalement, lui, en il doit aller en retraite. Exactement. Il n'a même pas aligné quelqu'un. Il veut toujours se mettre que lui-même. Il veut se mettre que lui-même. Non. On aurait dit peut-être voir quelqu'un d'autre qui l'a aligné. Il s'est dit que moi, je mérite à ma place. Je peux installer tel parce qu'il faut se le dire. Actuellement, sur le plan intellectuel, Mbosso, il est intelligent. Mais sur le plan psychologique, il ne pouvait plus donner. Même quand il est député national, je pense qu'il ne pouvait plus siéger dans des commissions pour débattre certaines choses. Il doit être là comme un sage qui conseille la jeune génération. Moi, je pense qu'à mon niveau, il aurait dit peut-être que postuler au sénatorial pour aller siéger parce que là-bas, c'est purement les sages qui doivent donner beaucoup plus de derniers ressorts du pays. Mais il a si bon de rester toujours député national. Il était même candidat président du bureau au primaire, hein, même si c'est Kamere qui est sorti vainqueur. Mais imaginez-vous, si fort qu'il a un petit peu en arrière lorsque Kamere a été désigné comme candidat de l'Union sacrée. Regardez quand même le visage de Mbosso, comment est-ce qu'il était. Il n'était même pas joyeux. En politique, il faut reconnaître aussi que celui-ci, au moins, il a mérité. Moi, j'ai fait ma part. Vital Kamere, sans marcher de mots, je pense qu'en 2006, il a fait son temps. Nous autres, là, on était trop jeunes. Si on a connu l'Assemblée nationale, c'est grâce à Vital Kamere. C'est vrai qu'il est intelligent, il faut reconnaître quand même la capacité de quelqu'un. Pour moi, il faut qu'il nous présente un tout petit peu la maturité politique pour qu'on dise que cette fois-ci, ils se sont réunis, ils ont pris gain de cause. Voilà un peu ce que je peux dire. Très bien. Alors, on ferme la parenthèse vite. Cette fois-ci, nous sommes dans le Congo central. C'est une province que vous connaissez mieux parce que vous faites du va-et-vient dans cette province qui est appelée à se développer aussi. C'est un vœu de ceux qui sont au Congo central et même le vœu de tous les Congolais. Les pays entiers doivent connaître des avancées significatives. Il y a beaucoup de défis à relever dans cette province. On a connu l'élection des gouverneurs au Congo central. C'était la surprise générale, en tout cas, de voir celui qui était vice-gouverneur, n'est-ce pas, l'emporter et les titulaires à échouer. Et ça, pas seulement que, non seulement que ça surprend, mais ça ne passe pas au niveau des titulaires aujourd'hui qui est parti en contestation au niveau du Conseil d'État. Est-ce que vous qui étiez sur place au Congo central, donc à Matadi, vous aviez remarqué quelques irrégularités, peut-être la fameuse corruption dont parle tout le monde aujourd'hui, que les gouverneurs des provinces ont corrompu les députés provinciaux et les gouverneurs et les candidats sénateurs, les députés étaient dans la grande fête. Oui, mais c'est qui se passe. Moi, je pense que je dois vous rappeler d'abord, comme je le disais au départ, l'élection, c'est un jeu démocratique. Un jeu démocratique, mais exactement. Quand l'argent est utilisé pour dégraisser un peu les pattes des élus provinciaux, là, c'est pas juste. Moi, je pense qu'au niveau du Congo central, il n'y a pas eu la corruption. Il n'y a pas eu de corruption. Là, il faut qu'on se le dise. Il faut d'abord... Ni corruption, ni mot d'ordre. Ni mot d'ordre ou corruption, moi, je dirais, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Une chose qui est vraie, actuellement, aujourd'hui, Grace Bello aussi, il est élu gouverneur de la province du Congo central. C'est un fruit du travail. Donc, il a convaincu les députés nouvellement élus par les travail qu'il a battu au côté du gouverneur. Pour aller plus loin d'abord, hier, je pense qu'il y a eu une déclaration qui a été prononcée par les députés, les G24 députés qui l'ont élu, Grace Bello. Les gouverneurs de la province du Congo central, sortant, Guy Bandou, réclament l'annulation de l'élection. Mais ils ne contestent pas de voix. Parce que même s'il y a eu fraude, il faut que lui-même reconnaisse d'abord qu'il a obtenu, il y a une différence de voix avec celui qui était son adjoint. Je comprends la motivation du docteur Guy Bandou d'aller de gauche à droite, pourquoi il veut aller plus loin. Il faut que je m'explique. Le docteur Guy Bandou, le gouverneur sortant, à son temps, il a fait son travail. Il faut reconnaître, il était aussi gouverneur. Mais pendant 18 mois, parce qu'au départ, quand il était venu, il nous a présenté un programme de 100 jours. Pendant ces 100 jours, rien n'a été fait. Je pense que si vous avez eu le temps de passer à Matadi, rien que Matadi pour traverser la rive de Bas-Fleuve, ça peut te prendre 2 heures du temps.
Vous imaginez ça? Il nous a présenté un programme de plus ou moins 100 jours. Nous sommes allés au-delà de plus de 18 mois. Un gouverneur très intelligent, enfin il faut que je le dise, il est intelligent, mais ce n'est pas un bon manager. Mais s'il n'est pas bon, c'est que aussi Grace Bilolo n'est pas bon parce que les deux travaillaient ensemble. Gouverneur, vice-gouverneur, c'est les mêmes programmes. Non, écoutez, moi je pense que le vice-gouverneur, la seule attribution qui lui est attribuée étant que vice-gouverneur, c'est de remplacer son supérieur en cas d'absence. Il n'a pas de conseils à lui donner, ni un point de vue? Moi je pense que Guy Bandou n'a pas été à l'écoute. Grace Bilolo a été quelqu'un qui a subi des chocs inimaginables. Des chocs en tant que vice-gouverneur? Et en tant que vice-gouverneur. Vous imaginez des fois, le docteur Guy Bandou qui est le gouverneur en exercice, il sort de la province, mais son vice-gouverneur n'est pas saisi. Et il ne laisse même pas la signature. Vous imaginez, quelqu'un comme Grace Bilolo a compris que c'est lui-ci, il est mon supérieur, je dois travailler plus fort que lui. Il a bâti. Ce qui fait mal, c'est son adjoint qui est à la tête. La déclaration des députés d'hier, c'est fondé. Vous imaginez qu'ils disent qu'ils ne sont pas inclus de la démarche du gouverneur sortant. Parce que le docteur Guy Bandou s'est dit qu'il est majorité au gouvernement français. Ce sont les grands électeurs qui ont décidé. Donc lui, il y a beaucoup de députés. Les regroupements, ils disent que les regroupements à combien de députés? Je ne sais pas entre guillemets, ils disent qu'ils sont majoritaires. Je n'en refuse pas. Mais il ne peut pas oublier qu'au-delà d'être majoritaire, il y a aussi ce que nous appelons l'appartenance. Les Nekong ont compris une personne qu'on a donnée plus ou moins 18 mois de gestion. Il nous a présenté rien du tout. Il ne pouvait plus continuer encore à leur donner encore. Parce que ce sont les grands électeurs qui ont sanctionné. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes que le peuple. Nos grands électeurs regardent, non, ce monsieur, il a donné ce que nous, on peut lui demander, mais Papa Crispin, c'est qu'on peut lui demander, mais c'est Guy Bandou doit arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Non, est-ce qu'il n'est pas dans son droit? Parce que la Constitution a prévu toutes ces voies. Si quelqu'un se sent lésé, n'est-ce pas, il n'a qu'à saisir les juridictions compétentes. Est-ce que pourquoi vous voulez interdire à Guy Bandou d'exercer son droit le plus légitime s'il est convaincu qu'il y a eu irrégularité, peut-être tricherie, où les députés s'accompagnaient avec d'autres députés? Il y a des provinces où les députés ont voté en groupe. Peut-être que ça, la CENI ne l'a pas vu venir. Vous savez, les députés qui vont voter à 3. L'autre dit non, je ne vois pas. Il arrive là-bas, il dit non, moi aussi je ne vois pas. Honorable, venez. Ça devient comme un jeu. Vous trouvez 3 députés devant la machine à voter pour pointer un nom. Est-ce que s'il a des indices, il a des preuves, pourquoi vous ne voulez pas qu'il aille jusqu'au bout de sa logique? Nous, on ne refuse pas, parce que d'abord, juridiquement, il est dans ce droit de poursuivre l'instance ce qu'il veut. C'est normal, il peut poursuivre. Mais déjà, dorénavant, dès lors que la Cour d'appel de Matadi, dont il a été lui-même gouverneur, il a géré tout ce qu'il faut, il était au-delà, ne lui est pas rétabli dans ce droit. Vous pensez que le Conseil d'État va exécuter ce qu'il demande? Il faut qu'on se le dise. Bon, si une cour d'appel peut-être manipulée déjà, je ne sais pas, qui est derrière Grace Bilolo? Non, Grace Bilolo, il faut qu'on se le dise, c'est un jeune comme tout le monde. Les jeunes? C'est un jeune comme tout le monde. D'ailleurs, c'est le gouverneur le plus jeune. Actuellement? Depuis que la province du Congo central a commencé, depuis 1962, c'est le seul gouverneur le plus jeune. Grace Bilolo a mis son intelligence, il a convoqué tout le monde. Donc, nous, on dira Grace Bilolo, c'est un gouverneur de la cohésion. C'est quelqu'un qui a laissé ses oreilles à l'écoute, que les députés lui disent ce qu'il faut faire. Je ne peux pas m'inventer de lui actuellement là, parce qu'il faut reconnaître qu'au-delà de tout, Grace Bilolo, il est plusieurs fois entrepreneur. Donc, une personne qui gère déjà bien les personnels, nous osons croire qu'il pouvait donner aussi les meilleurs pour la province. Alors, où est-ce qu'il a fait ses preuves? Parce qu'il dit qu'il est intelligent, les grands électeurs lui ont fait confiance, il est fédérateur, c'est bien beau. Mais il a fait ses preuves à quel niveau? Il était quoi avant d'être vice-gouverneur? Est-ce que ceux qui l'ont découvert en quoi? À part peut-être être le fait d'être vice-gouverneur de celui qui est même en contestation de son élection aujourd'hui. Non, je pense que quand je parle, il est entrepreneur, il est entrepreneur dans les entreprises privées. Au Congo central. Exactement. Il a plus ou moins 8 entreprises qu'il est directeur. Qui fonctionnent bien. Qui fonctionnent bien. En aucun jour qu'on a entendu que les travailleurs se lèvent pour des raisons d'un paiement. Vous voyez tous ces gens-là. Au-delà de tout, c'est quelqu'un qui a été toujours à côté de son père. Son père, dans l'époque, il était le ticket
ensemble avec le docteur Guibando. Mais son père est décédé, c'est comme ça qu'il est monté étant que vice-gouverneur pour remplacer son père dans le poste. Et vous imaginez quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, qui ne voit pas ses avantages, mais il a tenu jusqu'au bout. Il sait qu'il était dans ce droit, mais en aucun jour, Grace Bilolo s'est levé les tons, saisi la justice, lui a interpellé qui que ce soit pour revenir à ce droit. Parce que normalement, un vice-gouverneur au niveau de la province concentrale doit avoir un office qui est des attributions. Mais il était là, il regardait. Non, mais ça, c'est une faiblesse de notre constitution. Les vice-gouverneurs, pas seulement Grace Bilolo, quand il travaille avec Guy Vandou, non. C'est tous les vice-gouverneurs à travers les pays, logiquement, n'ont pas d'attribution. Ils sont là qu'à lire les copies pour information, à recevoir votre ticket pour la journée, n'est-ce pas, à manger, un peu des sous pour les carburants, et lire les copies pour information, et c'est tout. Et parfois à faire les oui-ouismes face au gouverneur qui est chef de l'exécutif provincial. Donc c'est une faiblesse de notre constitution. Je crois qu'il n'y a pas que Guy qui a fait ça avec Grace Bilolo pour être accusé, mais c'est tous les gouverneurs. Même ici à Kinshasa, vous avez suivi Léon, hein, qui était l'adjoint d'Engobila, avec laquelle apporte, ça même Bardé avec Jekoko Moulumba. C'est comme ça un peu partout. Ce n'est pas une exclusivité du Congo central, ça. Oui, c'est ce que vous avez dit. Je pense que ça sera aussi parmi des travaux que le Parlement devrait suivre, parce que le gouvernement doit avoir... Donc donner un peu un pouvoir au vice-gouverneur ou une tâche bien définie pour qu'il ne soit pas lésé. Pour mettre ses compétences au service de la population. Exactement, parce que quelqu'un qui a des éléments, mais ne sait pas l'exprimer. Voilà, il peut proposer à son super. Je vous dis les cas du Congo central. Là, il faut que je le dise clairement. Le gouverneur sortant a joui de la malice. Il a fait de la province du Congo central comme son propriété privée. Voilà. Vous imaginez, il est en déplacement, il laisse sa signature à un directeur de cabinet. Est-ce que c'est normal? Le vice-gouverneur est là. Donc le courant ne passait pas entre les deux. Passait pas, c'est trop dit, mais il le faisait comme si pour lui, c'était quelqu'un, il ne peut pas mettre de côté, voilà, il ne peut pas gérer, il n'avait pas confiance. Mais ce que l'on attend de lui, c'est de préparer la remise et reprise en bonne et due forme et de nous présenter exactement comment il a dirigé la province. C'est ça qu'on attend de lui. Mais vous dites que Grace Bilolo est fédérateur. Entre-temps, il est en conflit. Ça, c'est maintenant clair parce que avec l'ancien gouverneur, qui lui aussi a ses gens. Diriger une province pendant 18 mois, c'est pas mince affaire. C'est qu'il a des militants, des sympathisants, les gens qui les suivent. Et comment Grace Bilolo va gérer tous ces gens? Notamment ceux qui sont au cabinet, hein, l'administration. Vous n'allez pas les foutre dehors quand même. Comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir mettre tout le monde d'accord? Non, c'est la question de la division. Vous savez, lorsqu'un gouverneur arrive à la tête de la province, la première des choses, il va faire l'état des lieux. Quand il fera l'état des lieux, tout le monde doit se conformer par rapport à sa vision. On ne peut pas mettre tout le monde dehors. Il y a ce qui reste comme qu'on appelle ça comment les travailleurs au service de l'État. Les administratifs. Les administratifs, nous appelons aujourd'hui. Celles-là peuvent rester. Ils ne sont ni pour ni contre. Ils attendent que chaque personne, tout celui qui vient, on les reçoit, on le montre le chemin. Donc toute l'équipe venue avec Guy va être mis dehors. Moi je pense que ça, c'est pas moi, c'est le pouvoir discrétionnaire du gouvernement. C'est ce que vous voulez dire. Non, mais moi je pense que le choix est clair. Le choix est clair. Les gouverneurs, pour se sentir très à l'aise, ils doivent travailler des personnes à qui ils maîtrisent. Le choix est clair. Alors, parlons maintenant du Congo central en tout cas, c'est vrai. Quels sont les défis majeurs de cette province? Est-ce que vous dites, l'autre est arrivé, 100 premiers jours, rien, 18 mois après, rien. Quels sont les défis majeurs aujourd'hui sur lesquels les nouveaux gouverneurs, parce qu'après la cour d'appel de Matadi, maintenant les dossiers est au niveau du Conseil d'État qui va trancher, puis viendra le tour du président qui va investir ses gouverneurs par une ordonnance présidentielle. Ce sont les étapes à franchir. Si ces étapes sont franchies, quels sont les grands défis qui attendent Grace Bilolo? Et d'abord, le plus grand défi que le gouverneur de province devrait commencer, je pense que c'est un problème de route. Les routes? Les routes. Il n'y a pas de route à Matadi? Il n'y a pas Matadi. La province du Congo central, c'est pas seulement Matadi. Bon, déjà, le chef-lieu doit être comme les miroirs. Exactement. Exactement. Quand on parle de routes, moi je vois beaucoup plus dans des territoires. Les routes des desserts agricoles. Exactement, les routes à dessert agricole. C'est un élément important que le gouvernement devrait commencer d'abord.
C'est vrai que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps, mais il va s'investir. Deuxièmement, c'est désengorger d'abord le problème des embouteillages forts au niveau de Matadi. Je vous ai parlé au départ, juste pour traverser rien que Matadi. Il y a un problème entre le port MGT, qui est tout près du pont Marshall, qui a du mal. Il n'y a pas d'autre route par laquelle les gros véhicules devraient passer. Alors, le gouverneur Guy Bandou n'a pas instauré un système qui pouvait permettre qu'à telle heure, le véhicule ne pouvait pas sillonner dans la ville. Ce qui vient de Kinshasa doit se limiter à tel niveau. Mais ce genre de rigueur, c'est vrai qu'il a essayé un peu de faire, mais ça n'a pas été à la rigueur. Le plus important, quand le véhicule vient de Kinshasa doit se limiter à tel niveau, jusqu'à telle heure pour sillonner. Mais vous imaginez, en pleine journée, vous voyez qu'il y a des remorques en train de sillonner. On a même du mal à sillonner dans la ville de Matadi. Ces embouteillages créent problème sérieux. Au-delà du tout, je pense que ce qui reste, le gouverneur a un plan qu'il va nous présenter lors de son investiture. Voilà. Un plan à présenter lors de son investiture, et puis on verra si ces premiers 100 jours seront différents, parce que parfois les bons parleurs ne sont pas aussi les bons faiseurs. Hein. Je vous ai dit au départ, Grace Bilo de Nati, c'est un bon parleur, il est timide. C'est un entrepreneur. Et tant qu'un entrepreneur, c'est un bon gestionnaire. C'est ce que je vous ai dit. Je pense que dès lors qu'il sera au service, je reviendrai ici pour vous présenter tout ce qu'il va commencer à faire comme travail. J'espère qu'il ne sera pas au service de votre autorité morale, Didier Boudimbou, qui sera à Kinshasa en train de tirer des ficelles, en train d'imposer sa loi. C'est ça aussi le mal avec des gouverneurs soutenus par Kinshasa, les gens qui arrivent et puis, une fois aux affaires, on oublie les promesses, on oublie les peuples, on sert peut-être les députés provinciaux et ont tout le temps du chantage, motions et parfois alimentaires, et puis on sert Kinshasa. Mais ce qui se passe, je dois vous rappeler une chose, que d'abord l'autorité morale, le docteur Didier Boudimbou, maître, c'est un pacificateur. Il n'est pas ce genre de personne, lorsqu'il t'accompagne, il te soutient. Nous reconnaissons cette autorité morale de tout le monde. Il a donné le meilleur de lui pour qu'aujourd'hui, la province du Congo central soit gérée par un digne fils. Quand nous parlons un digne fils, c'est lui qui connaît au moins les racines de la province du Congo central. Vous imaginez, il est de Lukaya, Grace Bilolo et du Bas-Fleuve, mais étant que fédérateur, il a jugé bon de prendre celui qui est des fonds. Non seulement parce qu'il était vice-gouverneur, mais il a regardé les capacités de la personne. Je préfère prendre celui qui mérite d'être là. L'autorité morale a facilité juste que notre gouverneur soit élu, il a accompagné. Il ne peut pas prendre la gestion. Il ne sera jamais un omniprésent, un omnipotent, en même temps qu'il est en Europe, en même temps qu'il est ici, là, en même temps. Non, même pas. C'est juste ce que nous demandons l'autorité, c'est d'accompagner. D'accompagner le vice-gouverneur. Nous sommes conscients, c'est un jeune politicien, il a ses atouts, il a ses qualités, mais il ne sait pas seulement lui-même, l'autorité morale. Nous avons aussi besoin de voir tous les aînés, tous les anciens gouverneurs ayant passé la province du Congo central. S'ils veulent réellement le développement de la province du Congo central, ils peuvent le venir en aide. Voilà un peu. Venir en aide, en tout cas, on verra. C'est un appel juste pour que toutes les forces de la province, n'est-ce pas, puissent créer, n'est-ce pas, une espèce de coordination autour du nouveau gouverneur élu. Il est jeune, vous avez dit, un jeune 30.